Hey, salut les amis! Donc aujourd'hui on se retrouve, voilà, avec un book haul. Je sais pas lequel vous aurez vu en premier finalement, mais je suis désolée, on en aura trois. Donc on se retrouve avec un petit book haul. Il sera petit celui-là. Un petit book haul du salon de Villeneuve d'Ascq qui a été organisé le 17 novembre, je pense, si je dis pas de bêtises. Si j'ai une signature là avec la date, je vais vous le dire tout de suite. Non, ben, le 17 novembre. Et donc il y avait un salon en gros avec... enfin il y avait un côté de la salle avec donc ben, des libraires d'occasion, enfin, des vendeurs quoi, voilà. Et il y avait donc les auteurs invités par le kiosque. Donc j'ai eu l'occasion de revoir des auteurs que j'ai déjà rencontrés comme Cédric Harley, Marie Compagne. C'était toujours un bonheur de les revoir. J'ai eu l'occasion de revoir James Kennedy. C'était vraiment aussi super. C'était vraiment... Annabelle Reed également que j'ai eu l'occasion de revoir. Enfin voilà, c'était vraiment un super petit salon. J'ai eu l'occasion de revoir certains auteurs, faire la connaissance avec d'autres. Et c'était vraiment super sympa. J'ai peur d'oublier quelqu'un, donc je réfléchis, mais non. Si j'oublie quelqu'un, excusez-moi. Parce que je pense au livre en même temps, donc voilà, je pense que je n'oublie personne. Donc voilà, bon, on va commencer tout de suite. Voilà du no thriller. Voilà du no thriller. Donc il s'agit de Elle était une fois de Dame Carole. Voilà, et ce sont tous des contes. Ce sont tous des contes. Par contre, je le lirai peut-être début janvier pendant le No Thriller in December. Et je commencerai peut-être avec mon challenge d'auto-édition parce que ben ce sont des contes, pourquoi pas. Mais je vais pas les lire fin décembre, ce serait dommage, c'est de l'auto-édition. Donc... Alors si j'ai compris, donc ce sont tous des contes revisités. Voilà, différemment. Il y a des petites illustrations des fois dedans. Enfin voilà, le souvenir que je garde de ce qu'elle m'a expliqué, je sais que j'étais vraiment, c'est des contes de fées fantastiques et c'est revisité. Et j'ai vraiment été attirée par la façon dont l'autrice me les a vendus. Donc pour Isabelle, princesse guerrière au grand cœur, voilà. C'est vraiment sympa. Et c'est tout des tout petits contes. Regardez cette belle illustration. Oh, j'adore. Wow. Je sens que je vais me régaler avec ce recueil de contes. Sérieusement, ce n'est vraiment pas le genre de livre que j'achèterais sur un salon. Et pourtant, là, franchement, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué, je me suis dit, ça fera du bien. C'est une fois pas du thriller. Et voilà, ça changera, quoi. Il me faisait vraiment envie, il m'a vraiment fait de l'œil. Alors ensuite, j'ai rencontré Maxime Gilliot, que j'avais déjà rencontré une fois aux Aliénales, qui avait écrit... Enfin, qui avait dédicacé un Félicité Coq avec Sophie Jomain. Je sais plus lequel, je l'ai en haut. Il faudrait que, voilà, que je regarde. Il m'avait mis le petit marque-page de Festival du livre et de la roman. Festival du livre romantique, 30 novembre et puis 1er décembre à Dunkerque. Mais bon, ce week-end, je ne pouvais pas bouger. Donc, je lui ai pris Les Disparus de la 16 à Maxime Gillot, que j'ai vu a été édité avant. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu sur le site de la Bouquinerie du Sar, qui a été édité avant chez Polar en Or. En plus, oui. Pour Isabelle, en espérant lui offrir une bonne tranche de rigolade. Enjoy. Maxime, voilà. Alors, ben, voilà, ben... Les Disparus de la 16, on va voir. Apparemment, il m'a vendu ça comme un thriller, enfin, thriller polar. Oui, si, thriller. Assez humoristique, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est écrit bien grand, j'adore, franchement. J'adore, mais écrivez, continuez à faire des grandes polices. Je sais, c'est mal pour les arbres, mais c'est bien pour nos yeux. C'est bien pour nos yeux, franchement. Rendez-vous compte à quel point c'est bien pour nos yeux. Alors ensuite, donc j'ai... À côté de Dame Carole, il y avait Aurélien Elfi. Erfi plutôt. Voilà.
avec la musique n'adoucit pas les mœurs. Bon, j'avoue que la couverture est assez intrigante, hein, on se laisse intriguer. Juste quand on est passé chez Dame Carole, on se laisse encore intriguer, voilà. Un beau petit marque-page. Alors, au mois de mars, ouais, ça paraît complètement ironique, mais je me demande ce que ça va donner. Papa Noël ne fait plus de cadeaux. Voilà, au mois de mars, donc son nouveau roman sort, Papa Noël ne fait plus de cadeaux. J'avoue que ça paraît complètement ironique au mois de mars, mais bon, je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa, faut voir ce que ça donne. Donc, ben c'est un polar humoristique aussi, donc voilà. Une fan de Mylène Farmer assassinée, un légiste amoureux d'une poupée en plastique, un lieutenant qui se prend pour un chien, le commissaire Azerty, la partition s'annonce compliquée. Enfin bref, je pense que ça va être pas mal aussi. Il me l'a bien vendu comme une bonne tranche de rigolade, donc on verra ce que ça donne. Je ne sais pas vous en dire beaucoup pour l'instant, j'ai pas trop envie de... Pour Isabelle, bienvenue chez les fous. Bavure, meurtre, boulette, sexe et resexe, car c'est quand même le plus sympa, sont les ingrédients de ce polar déjanté. Bon, déjanté. Bonne lecture, Aurélien Herfini. La musique adoucit les mœurs, paraît-il, celui qui a dit ça n'a jamais eu de voisin fan de Dick Rivers. Spinoza. Alors, quand on voit, ça commence déjà ici par Ainsi soit je. Le titre du chapitre, c'est déjà... Apparemment, les titres de chapitre sont à chaque fois des titres de chansons. À ce que je vois. Ainsi soit je. Le temps de faire rien à l'affaire, ça je connais pas. Les blouses blanches, non, ça me dit rien non plus. Bon, peut-être pas toujours. L'homme pressé, bah si. Un homme pressé. Allô, maman Bobo. Après, je connais pas tout. Est-ce qu'il a mis derrière, peut-être? Ah non, c'est dommage. Il aurait dû faire une playlist derrière. Ça aurait été pas mal. Enfin, voilà. De toute façon, je vous en reparlerai. Mais je pense quand même que... Je vais attendre aussi que le mois du polar soit passé. Hein. Parce que malgré tout, même si c'est de l'humoristique, voilà, on reste dans de l'humoristique. Et ben, c'est quand même du polar, du thriller. Donc, on va essayer. Hein, d'attendre que ce soit passé. Alors ensuite, donc voilà, bah oui, ça fait longtemps que je voulais ce roman. Enfin, c'est un roman jeunesse, mais il m'attirait depuis longtemps. Déjà, regardez-moi sa couverture, franchement. Et puis derrière, il est magnifique. C'est le roman de Karine Bauzière chez Ravet en Sceaux. Franchement, ben, je suis vraiment ravie de la voir. Avec le petit marque-page. Alors ça, c'est le deuxième, donc. Et ben je pense qu'une fois que j'aurai lu celui-ci, quand je reverrai Karine Bauzière, je vais lui prendre donc le second. Franchement, c'est con à dire, hein, mais des fois, on se laisse rincaper par une couverture. Mais après, c'est un roman jeunesse, c'est sympa, et c'est l'histoire de Camille, et ben voilà. Camille qui veut quitter Roubaix pour découvrir New York, donc voilà, hein, c'est quand même... L'autrice me l'a bien vendu aussi. Franchement, j'étais assez attirée par ce qu'elle expliquait, donc voilà. Je pense que ben celui-là, il pourra bientôt y passer. Une fois qu'on sera passé le 15 décembre, lui, il va y passer aussi. Je vais les préparer, ceux qui vont y passer. Ces deux-là déjà, ça va changer. Puis après, il y aura mon petit Mary Clark que j'ai dans mon book haul de novembre. Alors, ensuite... Oh, mais qu'est-ce qui me faisait envie? Vous savez que je ne suis plus très romance, je lisais beaucoup de romances, maintenant c'est beaucoup moins qu'avant. Et pourtant, je le voyais sur la page d'Adeline Diaz, Un papa pour Noël, qu'elle a écrit avec Laura Collins. Et franchement, ce roman, je me suis dit, il me le faut. Quand je vais à Villeneuve-d'Ascq, je le veux. Je le veux. Obligé, Un papa pour Noël. Mais regardez-moi cette couverture. Ouais, c'est une romance de Noël et je la lirai. Et je la lirai à Noël parce que franchement, regardez-moi ce beau marque-page. Mais franchement, il n'est pas magnifique.
Et puis alors, regardez-moi, regardez-moi, je vais vous montrer de près la dédicace parce que ça vaut vraiment le coup. Elles m'ont fait des petits dessins et tout. Puis regardez la beauté du livre. Alors, pour Isabelle, et si Louis demandait un papa pour Noël? Bonne lecture à Aline Diaz. Un papa pour Noël, il faut toujours croire en la magie. Laura. Voilà. Et puis là, donc là, elle a dessiné le petit renne de Louis. Je sais pas du tout, je suis pas encore dans l'histoire. Donc voilà, le petit renne de Louis, je sais pas. Mais regardez-moi cette beauté, regardez-moi ce livre. Ne me dites pas que ça fait pas rêver quand même. Même si on n'aime pas les romances de Noël, je pense que voilà. Puis regardez les couvertures là derrière, franchement. Moi je me dis cette collection, mais elle est vraiment Noël chaleureux. C'est pas mal trouvé. Le chat, et puis l'heureux. Une maison hantée pour Noël, cher Père Noël. La gourmandise n'est pas un vilain défaut. Petite annonce téléfilm. Toi. Elles sont tout, les couvertures ont l'air toutes, je sais pas si vous les voyez bien. Et franchement, c'est dans la collection, je ne sais plus. Je ne sais plus, attendez, je regarde si je vois la collection. C'est la collection roman d'hiver. Mon Dieu, il y a des petites recettes à la fin. Il y a des petites recettes à la fin en plus. Oh, une petite recette. Une petite recette, c'est bien. Pourquoi pas, ça peut être sympa aussi, hein. Une petite recette de Noël. Voilà. Ben voilà, une petite romance de Noël que je lirai aussi. Voilà, ça fait déjà 3 livres pour ne pas lire de thriller. Hey. Ah, tiens, j'ai pas mis le marque-page d'orientation en place. Voilà. Et alors, il y avait également des bouquinistes d'occasion. Bon, je les ai regardés sans plus. Je les ai regardés un petit peu comme ça. Beaucoup étaient partis manger à l'heure où j'ai regardé. Donc voilà. J'ai pas vraiment regardé. Mais j'ai trouvé celui-là. Ils étaient là, 1 euro. Ils me faisaient super envie. Petite recette de bonheur pour les temps difficiles. De Suzanne Ice et Loretta Nian. J'avoue que j'ai même pas vraiment regardé ce que c'était. Je me suis laissé intriguer par le titre, au fait, et voilà, pour 1 euro, je me suis dit, allez, on va se laisser tenter, ça a l'air pas mal. Et alors, j'ai aussi pris un autre roman, enfin, c'est chez PKJ, je crois que j'ai pris celui-là, mais bon, c'est mon homme qui l'a en haut, c'est pour lui au cadeau que je l'ai pris. C'est Sherlock et Moriarty, ou chez PKJ, ou chez, enfin je sais plus, mais comme mon homme aime bien Sherlock, au fait, bah, chaque fois que je vois un livre en rapport avec Sherlock, je lui prends automatiquement, et je sais que ça lui fait plaisir, voilà, donc voilà. Bah, sur ce, voilà, c'est tout pour le sandwich de Villeneuve d'Ascq. Franchement, des libraires qui étaient très variés. Un très bon accueil avec les auteurs, franchement c'était super sympa, super familial, j'ai vraiment convivial, j'ai adoré vraiment, c'était super sympa. Je sais que dire quoi, c'était vraiment bien, franchement. C'est la 2e édition, c'était la première année que j'étais, ben oui, l'année passée j'étais à Mons-Livre, hein. Mais je vais essayer de le refaire, mais malheureusement ça tombe souvent en même temps que Mons-Livre. Donc, ben, si je suis bien, malheureusement, ben, je pense que je profiterai plus de mon livre, mais c'était vraiment sympa aussi. Franchement, c'était sympa, le sandwich de Villeneuve d'Ascq, je ne regrette pas d'y avoir été, même si j'ai dû braver les bus, parce que c'était vachement compliqué d'y arriver, mais je ne regrette vraiment pas, c'était très sympa. Sur ce, ben, si vous avez lu un de ces livres, bah, n'hésitez pas à me le dire également. Voilà, comme toujours, hein, vous savez, quand je fais un book haul, si vous avez lu un livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez envie que je relise en particulier pour vous donner un avis, n'hésitez pas également à le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures, portez-vous bien, et à bientôt, bye bye, et les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et les abonnements, si vous avez aimé la vidéo. À bientôt!